Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. Alors je suis monté dans ma mezzanine là, où il y a mon petit circuit crawler, pour faire un peu de place et vous présenter les carrosseries reproduites par Modelist 34. Alors je le cache pas, hein, c'est moi qui les fournis comme je collectionne les véhicules anciens. Je vais repasser pas mal de carrosseries que j'avais pour qu'ils puissent les reproduire, pour que ceux qui font du vintage ils puissent avoir du choix, mais aussi ceux qui font de la voiture moderne et qui ont envie de monter des carrosseries sympas, comme des 2 chevaux, des mini, des trucs qu'on trouve pas, en fin de compte, pour rouler original, ils puissent le faire, et cela au meilleur prix. Alors, la première vidéo, je vous ai montré les carrosseries plutôt 1/8, et là, on va faire tout ce qui est 1/10, 1/12. Allez, on va commencer. Alors, à chaque fois, elles ont une référence, hein, c'est quelque chose. Alors, on va commencer par C24. Alors, c'est une petite 2 chevaux. Hop, hop, hop. Qui est assez sympa. Alors, comme on voit les nervures, c'est plutôt les 2 chevaux des années 50, hein, un peu. C'est Gilles, je crois qu'on appelle ça comme ça. À la base, c'était une carrosserie ABS. Alors, je l'ai passé, malheureusement, le mouliste. La carrosserie, elle a mal fini. Alors, je suis triste parce que celle-là, elle était quand même assez originale. Bon, maintenant, l'avantage, c'est qu'elle est dispo. Et en plus, vraiment, la finition, elle est vraiment sympa. Alors ça, attention, hein, ça, c'est du 1/12, donc c'est assez petit. Alors ça pourrait monter, je sais, j'avais vu des photos sur un mini crawler, enfin un mini crawler, un crawler plutôt un petit 1/10 ou 1/12. Ça monte, enfin sur pas mal de choses. C'est vraiment une carrosserie qui est hyper sympa, originale. Tiens, on parlait d'1/12, voilà, une carrosserie 1/12, hein. La MR12 C65, voilà, ça c'est une catégorie qui est encore pour ceux qui ont des 1/12. Ça peut être sympa d'en trouver facilement et pas trop cher. Là, on a la référence C64. Alors ça, c'est là, je la dégage un peu. Voilà, c'est la 2 chevaux. C64, alors ça, c'est la voie étroite. Pareil, regardez la finition. Là, le moule était propre, donc ça a permis de faire quelque chose de sympa. Donc pareil, ceux qui ont une 1/10 en voie étroite, ça permet d'avoir une 2 chevaux, c'est quand même sympa. Après, on a la C01, donc ça c'est la première qui a été reproduite, hein. Donc pareil avec, là par contre c'est un capot aussi nervuré, comme les premières 2 chevaux, donc ça ressemble plus à la Gilles qui est ici, mais par contre, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse. Alors ça, c'est déjà pour des 1/10 un peu plus balèzes, hein. Ça, c'est des dimensions standards. Alors je rappelle, hein, à chaque fois, les voitures, enfin les carrosseries, sur son site, c'est indiqué la voie, tout ça. Donc on peut voir si on peut adapter ou pas. Et bien sûr, il faut partir sur le principe qu'il y aura toujours des bidouilles à faire, hein. Après, il y en a une que j'adore. Celle-là, elle est HS, hein, c'est pour ça que je l'ai récupérée. Elle doit être pincée. Alors celle-là, elle est beaucoup plus large. Si on regarde par rapport aux autres 1/10, c'est une voie large et c'est la 2 chevaux pick-up. Moi perso, alors, j'adore, je la trouve super. Pareil là sur les crawlers, ça monte sur pas mal de choses. Et au moins c'est original quoi. Moi je trouve ça. Enfin, moi perso, voilà, quoi, je le dis sans arrêt, mais c'est vrai que j'aime bien les carrosseries. Moi ça m'emmerde carrément de rouler avec les voitures de boîte, surtout quand c'est des voitures loisirs. Autant s'amuser. Là, on a alors, une petite reproduction sympa, hein. Alors pareil, ça c'est de la voie étroite, hein. C'est la R5 Turbo 2. Alors ça, je crois que c'est plutôt une inspiration pour les M châssis, hein. Et là, on a, alors là, c'est ma carreau qui est peinte. Alors, est-ce qu'on, voilà, en dessous, on la voit. Alors ça, c'est une future, entre guillemets, nouveauté. Elle va arriver, hein. Là, là, on a la Turbo 2. Là, on a la R5 Alpine. D'ailleurs, vous voyez, la carrosserie, elle avait été superment bien réalisée, hein. Tout ça, c'est pas des autocollants, hein, c'est de la peinture. Alors, les frérots qui m'avaient fait ça, il y a déjà pas mal d'années, je les remercie encore. Et ça, c'était à la base un châssis SG. Je crois que c'est Nantares, un truc comme ça. Donc là, les carrosseries vont être de nouveau disponibles, mais celle de la Turbo 2, elle monte, hein, c'est à peu près les mêmes dimensions. Là, on a une carrosserie. Alors, là aussi, c'est une voie quand même relativement étroite, hein. J'ai aucune idée de l'origine, mais c'est hyper original. C'est une Porsche, une 914. Voilà, bon,
Moi, j'ai jamais connu une voiture qui avait ça d'origine dessus. Donc là, c'est quand même une carrosserie qui est vraiment originale. Alors pour les amateurs de Porsche, c'est très bien. Ici, on a la référence C72, c'est la coccinelle en mode 1300. Alors dans la première vidéo, vous avez vu, il y avait je crois 4 coccinelles au 1/8, différentes des 13.3, des 1300, des trucs. Là, on a donc la version 1300. Donc la Cox, hein, pour les amateurs de Cox, c'est toujours sympa. Ici, alors ça c'est une carrosserie que j'ai récupérée qui était ratée, hein, c'est pour ça qu'elle n'est pas très belle. Normalement il y a du blanc dessus. Vous voyez, il a été retiré en partie. Mais elle était de travers, c'est pour ça que je l'ai. C'est C62, je crois que c'est la voiture qui vend le plus, hein, la carrosserie qui vend le plus, Cyril. C'est la T16, hein, 205 Turbo 16, version rallye. Alors ça monte sur plein de châssis, hein. Je pense que ça monte sur les châssis de Tamiya, Keusho, voilà. Après, ici, on a, alors elle est livrée avec son petit aileron sur le côté, là, référence C59, ah, une des plus belles voitures de rallye, c'est la Lancia Delta Intégrale. Donc celle-là, pareil, elle est vraiment très belle. Alors je rappelle, hein, quand c'est blanc, c'est du 1 mm. D'ailleurs, c'est parfois un peu dur à retirer le film, hein. Et celles qui sont transparentes, alors c'est pas le cas de toutes ici, parce qu'il y en a certaines, c'est moi qui avais retiré le film déjà, c'est du 0,8. Alors voilà, on a les deux rallyes. Ici, on a, alors celle-là, elle n'est pas encore dispo, mais la référence à C35, c'est une Porsche aussi. Et c'est une Bip Bip Micro Racing. Alors ça, c'est hyper vieux comme carrosserie. Donc ça va être reproduit. Et ça devrait monter notamment sur certaines voitures, pas des mini Z, hein, mais Absima. Non, attendez, je dis une bêtise, c'est pas Absima. Charisma, oh, qu'est-ce que je confonds, les GT24. J'ai regardé, il y a moyen sûrement de monter ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, une de mes préférées, parce que c'est surtout, c'est pas que j'aime la Mini, hein. Moi, j'avoue que je préfère les 2 chevaux, les trucs comme ça, mais celle-là, elle monte pile poil sur la plupart des châssis 1/10, et notamment les plus connus, comme les Kyosho Phaser, les TT01, TT02, ça monte en lieu et place. Alors là, vous l'avez, hop, 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 donc c'est la référence C02, et là, vous en avez une qui est déjà peinte, et là, vous voyez, ça monte pile poil. Alors voilà, c'est pas découpé, bien sûr, mais voilà, là, vous avez le châssis Kyosho. Hop, ça monte pile poil. Alors celle-là, elle est prévue pour, je l'avais déjà fait en photo, hein, je vous l'avais montré. Elle est prévue pour être montée sur un châssis TT01, en plus de camion. Donc il y a les colonnettes, donc ça monte impeccable. Et en plus, j'ai trouvé les jantes qui vont pile poil chez Cyril. Il a des jantes type à bâton, là, MP, celles qui étaient beaucoup montées sur les mini, sur les coccinelles aussi. Donc c'est pour les démos, je vais me faire un petit châssis sympa avec cette carrosserie qui va vraiment nickel. Et là, au moins, on a un truc original, quoi. Je pense pas qu'il y a beaucoup actuellement de carrosseries aussi sympas qui sont proposées sur les 1/10. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors ça c'est, je pense que c'était des carrosseries qui n'ont pas été encore reproduites, hein, ça sera des futures nouveautés. Je pense que c'était sur des mini Losi. Donc ça, c'est à faire. Là, on a, je pense aussi que ça, c'était sur des Losi. On a un Baja Cox. Voilà, donc ça c'est des prototypes, parce que ça c'était pour faire des moules. Enfin, quand ça a été récupéré chez un pâtissier, c'était pour faire des moules chocolat. Donc là, pour l'instant, c'est fait en alimentaire. Voilà, donc c'était pour Noël, mais après, ça va être reproduit. Donc ça devrait aller notamment. Hop, 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 j'ai regardé. Vous voyez mon petit Charisma, alors, j'arrive pas à le confondre avec Apsima. J'ai regardé, moi, il y a moyen de le monter et je pense que ça fera un truc hyper sympa. Allez, on va finir avec la C03. C'est le Coyote de chez SG. Et bon, ça peut monter sur d'autres choses en plus. Donc voilà, ça, c'est assez sympa. Je pense que ça doit monter sur pas mal de petits buggy 1/10. Et pour finir, on a Tamiya C04. Alors moi, c'est une carrosserie que j'avais. Alors, je sais, j'ai du mal à. Alors, si quelqu'un sait exactement laquelle que c'est, bah, ce serait sympa qu'il me dise. Moi, je vois à peu près ce que c'est, mais j'ai un petit doute. Donc voilà, la C04, elle a pas de nom pour l'instant, à moins qu'il l'ait mis sur son site. Mais voilà, elle est à identifier. J'en ai oublié, il y en a au fond. Alors, la C64, ça, on l'a déjà présenté. Là, c'est une que je suis en train d'adapter sur un châssis. Et le dernier qui restait, c'est C73, hein.
Asso T4. Voilà. Donc la carrosserie, elle est disponible aussi. Allez, ouais, voilà, je vous ai présenté toutes les carrosseries qu'il a actuellement sur son site. Il y en a 2-3 là qui vont arriver. C'est des news. Donc pour ceux qui, si vous avez raté la vidéo 1, je rappelle que dessus j'ai présenté donc tous les modèles 1/8 et aussi le modèle sidecar. Et je manquerai pas à chaque fois qu'il y aura des nouveautés. Alors je pense que les prochaines nouveautés, elles arrivent en janvier, hein. Je pense qu'il y aura quelques petites surprises assez sympas, notamment tout ce qui est circuit. Notamment, il y a 2 Formule 1 qui arrivent au 1/8. Il y a du GT8, hein, enfin empattement long, mais il y aura aussi des trucs hyper originaux, des ailerons aussi. Normalement, des boîtes radio pour les Kyosho, c'est ce qui est prévu. Le midget de chez Micro Racing. Enfin voilà, bon, de toute façon, il faut y aller quand même assez doucement parce que le pauvre, il va devenir fou, mais ça prend une place de fou. C'est vrai que c'est hyper difficile pour lui de prévoir ce qui va être. On lui dit par exemple, ah, ben, je voudrais plein de Cox tel modèle, et en fin de compte, des fois, il les garde sur le bras pendant X temps. Et par contre, un modèle qu'on demandait pas du tout, d'un coup, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Je l'ai mis un peu dans une galère en le lançant sur cette histoire de carrosserie. Allez, je vous remercie et à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur nos forums pour, voilà, pour les présentations. J'essaierai de faire toutes les photos de tous les modèles et j'essaierai surtout d'en installer, quoi. Le problème, c'est le manque de temps, mais faut vraiment que j'en fasse rouler. J'en ai qui sont peints, j'en ai qui sont prêts à peindre, mais maintenant, il faut faire les adaptations sur les châssis. Allez, merci, à bientôt.